fois, on ne traîne pas, on attaque directement sur la meilleure box. Alors, 14 ans et plus, car c'est un jouet de collection. C'est pas pour les enfants. La marque Super 7, licence Thundercats, et là on est sur Monkian. Jackalman, j'ai oublié de le dire, parce que chaque fois je me rappelle pas. Et là non plus d'ailleurs. Donc je vais prendre 10 secondes et je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai cherché. Donc Jackalman, donc si je vous mets la vidéo là. C'est là? Ouais, c'est là. Je vous ai pas donné son nom français parce que, ma foi, moi je me rappelle jamais. C'est Chacal. Voilà. Là on est sur Monkian, donc Gorillor en français. Donc la petite Miller Box classique, donc on a toujours rien sur les côtés, non plus sur le dessous et dessus. Et là on retrouve les mentions habituelles. Warner Bros. Super 7, 14 ans et plus, Shocking Hazard, may contain small parts, added collectible not a toy. Blablabla, fabriqué en Chine, fabriqué, enfin demandé, comment venir, commandé, oui, commandé, ouais, par Super 7, et éventuellement toujours pareil, un distributeur européen que personne ne connaît. Petit détail, contient une figure et des accessoires. Hop, je vide ça, je vous montre la suite tout de suite. Hop, regarde si l'autre elle fait le point. Ouais. Donc, à nouveau, logo des deux serpents de Mumra, mais donc logo des méchants, licence Thundercats, le personnage Monkian Gorillor, 14 ans et plus, Super 7. Hop. Là on le voit pas, si. Ultimate. Au dos. Toujours pareil. Gros logo Thundercats. Et dessous, les warnings habituels et les licences. J'enlève ça parce que je peux pas l'enlever dans mon box, sinon ça va faire un bordel pas possible. Et je reviens. Hop là. Nous voici donc sur la boîte vitrine, je vous cale ça au milieu. Voilà. La boîte vitrine donc de Monkian Gorillor, chez nous, les mangeurs de grenouilles. Donc on voit les accessoires, bien sûr, le perso, les mains, le bouclier est superbe. Le gros flingue là je sais pas, on voit qu'il y a une masse avec une jolie chaînette métal. Donc ça peut être sympa. Celui-ci, contrairement à Jackalman, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est pour ça qu'on voit les petits riselants là partout. Donc ça va être un petit peu plus long. Jackalman, j'avais déjà ouvert, donc ça j'avais gagné du temps. Donc il va falloir que je m'en occupe avant de vous le sortir. Et la petite nouveauté, contrairement à Jackalman où on avait donc le dessin des Thundercats standard, classique on va dire, là on a maintenant une illustration du personnage et sa bio là-dessous. Allez, je vous ouvre ça et je reviens. Hop. Petit aparté à nouveau. Je regarde si c'est bien calé, si c'est au point. On retrouve à nouveau le fond d'origine d'époque, donc avec les gravats qui tombent. Super classique, mais c'est là. Donc c'est sympa. À nouveau aussi, petit détail, contrairement à Jackalman, on est sur une boîte en fait qui n'a pas de double fond. Boîte standard, donc où tout est mis ensemble, donc c'est bien serré. Donc on va voir si j'arrive à sortir ça rapidement. Allez, hop, finalement ça a été un peu plus rapide que prévu, ça s'est plutôt bien fait. Il y avait en fait qu'un seul résident au niveau de sa taille, le reste est sorti facilement. Donc, comme toujours, je vais mettre la figue de côté quelques secondes, le temps de faire le tour des accessoires. Un gros gun, toujours dans les mêmes coloris, violet lavande, très cartoon. Donc finition hyper simple, il aurait pu y avoir du biton, mais j'ai pas souvenir, je me rappelle pas du dessin animé comme il faut, pour vous dire si vraiment il y avait un biton ou pas, mais bon, détail, le taille est correct, sans plus, on a le double barillet, enfin le double canon, pardon, qui est présent, donc voilà, c'est correct, voilà, sans plus. Ça on va le faire à la fin. La masse, qui a l'air pleine, ouais,
Ça c'est l'avantage, par contre ouais, ça c'est plein. Donc ouais, joli, propre. Rien à dire au niveau des détails. C'est bien fichu. Ça, ouais, non, ça pique pas. Ça pique pas. Le manche est un petit peu souple, bon, pas gênant. Mais ouais, vraiment sympa. Hop. Alors, des mains alternatives. Alors, on a des mains ouvertes et des mains fermées. Alors, ce qui est assez étonnant, alors on n'avait qu'un jeu de mains supplémentaire sur Jack Allman, là on en a deux en plus. Sauf qu'il a déjà sur la figurine déjà des mains fermées. Alors pourquoi rajouter des mains fermées à des mains fermées? Je ne sais pas. Parce que je vois pas la différence. Alors à moins qu'il y ait une nuance au niveau des pegs. Parce que là il fait ça. Et là il fait... Ouais bah c'est ça, cherchez pas. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà pourquoi en fait on a plusieurs types de mains fermées. C'est parce que les mains fermées ici, elles ont une autre rotule que les mains fermées qui sont sur la figue. Ouais, par contre, vous voyez que là, je suis en train de me faire chier parce que là, il y a du débord. Il y a un peu de merde. Pas grave, hein, ça se recoupe, mais... voilà, c'est pas joli joli ça. Mais c'est pas grave. Voilà, ça déborde un poil là. Je sais pas si on le voit. Voilà, juste ici, là. Ça se recoupe, hein, c'est pas gênant. Mais ouais, d'accord. Donc les deux mains en fait fermées ont un angle différent au niveau des pegs. Donc bon, c'est intéressant à voir. Là par contre, c'est des mains ouvertes standard avec l'angle des pegs qui est classique. Et a priori, pour moi, l'accessoire le plus important, son bouclier. Et là, même chose, on n'a aucun débord. Finition. Alors par contre, on est sur un plastique totalement différent du reste. On est sur quelque chose d'extrêmement rigide. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du plastoc dur. À l'arrière, il n'y a rien de spécial. Hein. Enfin, si, on a la déco qui est reprise. En biton du cadre, puisque normalement c'est un bouclier en bois avec un fond. Ouais. Et là, d'un coup, j'ai du bug, je sais pas pourquoi. Mais ouais, non, très bien fini. Hop, on arrive sur la figue. Et je prends tout de suite la tête alternative parce que pour regarder que ça, en fait, c'est tout mou. On a un sculpte qui est dur pour le perso, mais toute la chevelure, toute la crinière est molle et souple. Donc c'est pas mal, parce que ça va permettre de faire un petit peu de mouvement au niveau du perso. Donc là, la même chose que sur Jack Allman, on a quelque chose de très humanoïde, standard, au niveau déjà hauteur et on va dire dimension, gabarit. Hop. Bah, je disais que la tête il allait pouvoir bouger, eh ben, il doit... Ah si, hop. Mais il peut pas bouger beaucoup en fait. Hein. Si, alors on peut twister, mais en bas et en haut, il a un peu de mal quand même. Hein. C'est pas son truc. Par contre, il a un angle intéressant, donc on peut éventuellement, comme un Beastman ou autre, on peut le croucher pour qu'il ait un peu plus l'air animal, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Le pagne, il est souple aussi, donc ça permet pas mal d'articulation. Au niveau des bras, on a quelque chose de classique aussi. Ça tourne là, ça tourne ici, ça fait pas du 90 degrés, bon ça passe. La main, toujours pareil, ici on a vu qu'on avait d'autres mains pour changer des angles. Donc c'est tout à fait classique. Au niveau des jambes, alors faut faire gaffe parce qu'on a une espèce de bande là qui fait le tour de sa jambe. Une espèce de liane qui vient un petit peu gêner les mouvements. Donc faut faire gaffe parce qu'il faut pas non plus tirer dessus comme un âne quoi. Au risque de péter le truc. Mais bon, ça permet quand même pas mal de mouvements. Donc ça va. Il a des pieds gigantesques. J'ai halluciné. Les pieds sont bien plus grands que ceux de Jack Allman.
Ah, on a une jolie rotation au niveau du genou. Ça, c'est théoriquement impossible, mais pourquoi pas. Bon, bah, la webcam m'a lâché. Donc voilà, match retour, hein, on reprend. Donc j'étais au niveau du genou. Au niveau de la cheville, bah, ça tourne pas trop mal aussi. Je vais vérifier, mais il me semble, ouais, c'est vraiment sympa aussi. Et on a une belle amplitude au niveau de la cheville. Comme toujours, on a la taille. Et on voit que la taille, en fait, elle se fait juste ici. C'est pas, c'est un petit peu près sur le pagne. Donc c'est pas con, c'est pas mal du tout. On a bien sûr, théoriquement... Ah, et par contre, il est bien rigide, le crunch. Mais on a ce qu'il faut ici. Ça y est, ça a pris son petit jeu, c'est bon. Ouais, donc belle bête quoi. Vraiment sympathique. Je suis trop près là. Non, un petit peu, mais voilà. Et pour conclure la vidéo, je vais mettre Jack Allman, que j'avais reçu juste avant, à côté. Pour qu'on puisse comparer les tailles. Hop, on est pas mal là. Ouais, nickel. Donc voilà. Donc, Jack Allman à gauche et Mankior à droite. Donc c'est cool, hein, c'est pas mal, ça commence à être sympathique comme set. Oui, Walou. Ben on se revoit. J'ai bougé. Ouais, un petit peu. Ben on se revoit la prochaine pour Slice, normalement, si tout se passe bien. Allez, à plus. Merci, ciao, ciao.